Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo flip through d'un tout nouveau junk journal que je viens de terminer donc hier soir, qui se prénomme celui-ci l'Atelier des Arts. Voilà, alors pour celui-ci, je suis partie sur une couverture que je dirais semi-rigide. Elle est ni rigide ni souple, elle est un peu entre les deux, vous voyez, elle est un peu malléable, voilà. Donc là, j'ai un petit peu plus travaillé la couverture. Donc je suis partie sur des rajouts d'encadrement bois. Voilà. Là, sur le fond, j'ai fait des petits rajouts aussi, vous voyez, pour que ça vienne par-dessus le porche. Voilà. Et la petite porte s'ouvre pour rentrer dans l'atelier des arts. Où là, bien évidemment, on voit plein de livres. Pourquoi? Petit clin d'œil pour tous les grands fans de Junk Journal. Sur le côté, donc là on voit les coutures des 4 livrets. Et de l'autre côté, la continuité donc du papier avec un petit ajout de papier musique vieilli. Voilà. Donc j'aime beaucoup cette couverture. Pour le système de fermeture, rien de bien compliqué. J'ai cousu un petit bouton. De l'autre côté, ça a été perforé à la perforatrice. Et j'ai rajouté un cordon de type macramé. Voilà. Et c'est parti pour l'intérieur. Voilà, donc là sur le fond, j'ai recollé du papier donc avec motif fait avec la Jelly Plate. Ici, à nouveau du papier musique. Et nous entrons. Voilà. C'est parti. Donc là, ici, encore beaucoup de tamponnage, beaucoup de pochoirs, beaucoup d'ancrage de papier. Voilà, papier vieilli au café. Si vous voulez savoir comment je fais, vous avez juste à vous référer à mon vlog numéro 1 où je vous montre toute la technique que j'emploie. Voilà. Donc là, vous allez voir, j'ai fait pas mal de pochettes avec des murs effets briques, pareil que j'ai trouvé sur Canva et que j'ai imprimé tout simplement. Voilà, parce que tout simplement, mon atelier des arts, je l'imaginais avec des murs bruts, en briques, en silex, en bois, voilà, du matériau noble. Là, une petite enveloppe, voilà. Encore plein de différents papiers de différentes tailles. Ici, ça c'est pareil, ce sont des impressions que j'ai fait via Canva, j'ai vieilli le papier. Hop, vous voyez ici, du coup, on peut glisser des petites choses derrière, entre deux, quoi. Apparaît une petite pochette, un petit tag que j'ai fait, petit vieux papier de vieux livre. Toujours dégoté chez Emmaüs, qui est vraiment ma référence pour tout ce qui est matériel d'occasion. Et récup. D'ailleurs, j'y vais demain. Il va me falloir à nouveau du matos, parce que là, j'ai débité pas mal de junk, donc utiliser pas mal de matériel, il va m'en falloir de nouveau. Voilà, donc ici dans ce junk, j'ai fait des clins d'œil à certains artistes que j'aime beaucoup, dont Frida Kahlo. Hop, voilà, il n'y a pas que elle, il y a également Klimt et il y a également Salvatore Dali. Voilà. Voilà, petit portrait de Frida, qui était une grande artiste peintre mexicaine. Voilà. Donc ici, j'ai utilisé le papier collection Stamperia, l'Atelier des Arts. C'est vraiment une très très belle collection. Je vous mettrai le lien en description. Je vous mettrai également le lien de certains imprimés que j'ai achetés sur Boutique Etsy en format numérisé ou ensuite vous les imprimez vous-même en fait. Ce sont des kits de junk journal. Donc je vous mettrai le lien. J'en ai utilisé... dans celui-là, j'en ai utilisé qu'un pour les portes. C'est tout. Je réfléchis, mais oui. Dans le reste, j'ai tout fait moi-même. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est un petit système que j'avais trouvé en regardant une vidéo tuto. Vous faites une petite découpe comme ça et puis hop, ça vous fait un petit système d'épingles mignon. Voilà, quand vous voulez cacher un petit peu les épingles, c'est sympa à faire aussi ça.
l'art système des petites photos collées comme ça qui permet de glisser des choses entre deux. J'ai fait beaucoup ça dans ce junk-là. Hop. Vous voyez, en général, j'entre toujours les bords de papier. Je trouve ça plus joli. Ça, c'est pareil, un petit montage fait sur Canva. Donc là, vous voyez, pochoir, tamponnage. Alors ça, pareil, c'est un petit collage que j'ai fait pour faire une espèce d'effet tableau et un système de cordon, vous voyez, comme si c'était accroché au mur. Voilà. Ça, c'est réalisé avec ma Jelly Plate où j'ai joué avec du tamponnage, de la peinture acrylique, voilà. J'aime beaucoup jouer avec la Jelly Plate, je ne sais pas si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas ce que c'est qu'une Jelly Plate, je vous mettrai un lien de celle que j'ai et pourquoi pas des liens de vidéos explicatives. Voilà, si le sujet vous intéresse. Il y a de très bonnes vidéos qui existent déjà, pas la peine d'en refaire une énième. Donc ça, c'est une carte donc créée moi-même, toujours avec Frida Kahlo, Make Art. Et ici, j'ai fait de la couture. Ici, j'ai rajouté des citations que je trouvais inspirantes sur l'art, toujours. Donc, savoir écouter, c'est posséder outre le sien, le cerveau des autres, de Léonard de Vinci. Voilà, bah là, j'en ai remis encore une autre. La naïveté est la caractéristique principale du génie. J'aime bien ça. Voilà. Là encore, pareil. Regarde attentivement, car ce que tu vas voir n'est plus ce que tu viens de voir. J'aime beaucoup celle-ci. Léonard de Vinci, toujours. Elle est très parlante, celle-là. Donc ça, c'est une pocket, toujours fait avec cet effet mur brique. Encore une pocket, encore une petite carte avec un magnifique portrait de Frida. Là, c'est le petit clin d'œil à Salvador Dali, où j'ai rajouté du coup Sketch sur Life et j'ai fait de la couture tout autour ici et ici. Je peux vous montrer un petit peu plus, voilà. Et juste derrière, un mur Brixilex comme comment je pourrais dire, pas une ceinture, mais bon bref, vous m'aurez compris. Et ici, donc j'ai mis derrière une petite page de coloriage. Voilà. Système de bandeau. Voilà, merci. Là aussi, système de bandeau, vous voyez. Hop. Encore le petit système. J'ai rajouté une petite page de notes. Alors ça, c'était pareil. C'était dans des vieux carnets. J'ai plein de carnets qui traînent chez moi. C'est enfin l'occasion de les utiliser. Je suis trop contente. Voilà, j'aurais mis des années à leur trouver une utilité, hein, à part décorer l'intérieur de mes placards. Voilà. Encore une petite pocket. Donc, le seul vrai pouvoir révolutionnaire, c'est le pouvoir d'inventer. J'aurais pas mieux dit. Voilà, créativité. Donc ça, c'est tout simplement une des pages que j'ai pliées, vous voyez, de chaque côté pour former un triangle. J'ai mis de la colle sur le centre, ce qui permet d'avoir deux pochettes. Et ici, j'ai mis inspiration, expression corporelle. Encore un système de bandeau avec un petit effet mur, brique et bois. Le mot médium, pas le médium le voyant, mais les médiums, ceux qu'on utilise en art. Voilà, mix média. Art, donc pareil, un petit collage, encore un mur en brique. Hop. Là, je sais pas si vous allez voir, je pense pas avec l'éclairage, mais ici, j'ai joué aussi avec de la peinture acrylique or. Ça donne un petit effet brillant, pailleté légèrement. Bon, je pense pas que ça va se rendre en vidéo, mais bon, tant pis. Moi, je vous l'aurais dit. Voilà. Donc là, pareil, petit collage que j'ai fait, une petite carte, différentes choses. Donc de la dentelle vieillie au café. Et je l'ai cousue tout simplement. Comme ça, derrière, vous pouvez mettre des choses. Voilà. Hop. Troisième livret. Donc ça, c'est pareil, des créations que j'ai fait sur Canva. Vraiment, cette application, elle est vraiment sensationnelle. Et même la version gratuite, vous avez énormément de choses à votre disposition. Moi, personnellement, j'ai la payante parce que
parce que j'adore m'en servir et j'aime avoir vraiment du choix. C'est voilà, c'est un choix personnel, mais si vous sachez que la version gratuite est tout aussi bien. Donc là, j'ai fait des différents collages, pareil, cousu ici. Pareil, vous pouvez mettre des choses derrière. Là, c'est une pochette bandeau. Pareil, j'ai remis encore une petite page de notes. Là, j'ai rajouté créer, composer, découvrir. Pareil, fait sur Canva, ces mots-là. J'ai cherché en fait dans le champ lexical de l'art, tout simplement. Voilà, donc ça pareil cousu. Hop, encore un système bandeau, aspiration. Atelier des arts, donc là j'ai cousu un petit mur briquet silex. Là par-dessus j'ai fait comme si, vous voyez, c'était accroché comme ça pour faire un peu ce côté, voilà, atelier. Hein. Je pense que tous les artistes se reconnaîtront. L'atelier c'est un peu notre antre secret. Voilà. Là aussi, décidément, hein, j'ai bien aimé les systèmes bandeaux dans celui-ci. Une pocket, toujours avec hop, les petits éphéméras, petit bout de papier tout simple. Hop. Voilà, pochette. Hop. Là aussi, c'est un peu un système de bandeaux. J'ai fait des collages de différents papiers que je trouvais très beaux. Voilà. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez derrière. Donc ça, il faut que je revoie ça. Malheureusement, le washi tape que j'ai utilisé ne colle pas suffisamment et je veux pas non plus rajouter de la colle parce que je voudrais que ça reste vraiment flexible. Il faut que je trouve juste un washi tape qui colle un petit peu mieux. Donc à revoir. Voilà. Donc encore ça fait sur Canva. Et nous arrivons sur le dernier livret. Donc ces papiers-là, Stamperia. De toute façon, je vous mettrai le lien en description si jamais ça vous intéresse d'acquérir le même. Voilà. Donc ça, c'est le petit clin d'œil pour Klimt. C'est une de ses œuvres, donc découpée dans un livre. J'ai mis du Mod Podge dessus pour protéger le papier, lui donner un... En fait, ça change vraiment la texture du papier. C'est très intéressant parce que ça lui donne un espèce d'effet cuir. Voilà. J'ai fait quelques petits pchits au café par-dessus pour donner un effet un peu vieilli, vous voyez, par le temps. Et tout autour, j'ai fait de la couture. Voilà. Couture que je réalise à la main. Donc ça, c'est pareil. Collage d'une des œuvres de Klimt. Là, derrière, c'est des motifs que j'ai trouvés sur Canva. Et ça, pareil, un petit texte. Ça vient de la collection Stamperia, l'Atelier des Arts. Encore un énième clin d'œil à Klimt où j'ai rajouté hop, un petit texte ici. J'ai fait un autre petit papier là, voilà. Toujours du Mod Podge dessus. Un petit notebook qui tout simplement se tient comme ça. Voilà. Hop, une pocket, encore une œuvre de Klimt. Toujours Mod Podge. Hop. Il y a encore beaucoup de place hein, pour écrire, dessiner, vous lâchez, voilà. Ouais. Je pense que je ferai peut-être une vidéo de... C'est en projet, on va dire. Si j'ai le temps ce week-end, je la ferai. Mais une vidéo explicative de ce qu'est un junk journal et qu'est-ce qu'on fait avec un junk journal. Voilà. Donc ça, c'est encore le même système pliage. Où cette fois, j'ai pas collé, j'ai cousu. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Comme ça fait 2 pochettes. Hop. Donc là, on arrive sur la fin. Donc comme d'habitude sur la fin, je me calme en termes d'embellissement parce que je commence à ne plus pouvoir. Voilà. Mais bon, les papiers déjà se suffisent eux-mêmes, ils sont très beaux. Encore un petit collage avec différentes œuvres de Klimt. J'espère que je prononce bien son nom parce que des fois, j'ai mes propres prononciations. Petit effet pochoir. Création sur Canva.
pages de livres. Tout ça, ce sont des pages de carnet de notes, pareil, qui traînaient dans mes placards depuis 10 plombs. Je suis très contente de leur trouver une utilisation. Et nous arrivons sur la fin. Voilà pour ce nouveau Junk Journal qui, j'espère, vous aura inspiré, donné des idées pour vos futures créations. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être alerté à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc, très régulièrement, des flip-throughs de mes propres créations. Voilà, je me dis toujours que ça peut être sympa de les partager, donner des idées. Sachez également que j'ai une boutique Etsy du même nom que ma chaîne YouTube, Les Petits Papiers. Pareil, je vous remettrai le lien en description si vous souhaitez, pareil, me suivre, m'encourager. Toutes les créations que je propose sur ma chaîne sont en vente, voilà, en exemplaire unique, bien évidemment. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Oui, alors oui, je tenais également à remercier les personnes qui m'ont laissé des commentaires sous mes précédentes vidéos. Sachez que ça me fait vraiment très très plaisir, ça me touche beaucoup, vos petits mots d'encouragement. Voilà, donc je tenais à vous faire un merci spécial. Voilà. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée ou excellente journée selon l'heure où vous visionnerez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.